Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, j'ai commencé comme la situation parce que j'adore et vraiment je trouve que c'est une icône de YouTube, de style, de fashion et de tout, mais aussi surtout sur la cinématographie, et c'est pour ça que j'ai en fait choisi cette vidéo. Je vais commencer avec les comédies parce qu'en fait dans ce temps plutôt dramatique il n'y a rien autre à regarder que des comédies. Et je vais commencer avec un truc qui est genre un genre plutôt particulier, c'est un genre comédie criminelle. Criminal, bon je sais pas comment on dit. En tout cas, il y a le truc de Ocean's 11, l'onze d'océan. C'est un film plutôt cool où il y avait un groupe de gens qui veulent vraiment voler un grand pack d'argent dans des casinos de Las Vegas. Il y a aussi Red, ou comment on s'appelle ça en français, Rouge, avec Bruce Willis et John Malkovich et tout le groupe Les Couilles. C'est vraiment un peu plus politique, un peu plus CIA versus FBI. On passe aux romances parce que pour les gens célibataires entre nous, ça fait parfois très bien de regarder un rom-com quoi. Une comédie romantique ou l'inverse. Une romance comique. Ça. Mon préf de toute ma vie, c'est When Harry Met Sally avec Billy Crystal et Meg Ryan. C'est une histoire de 3 rencontres qui a finalement résulté un mariage. Ça c'était le majeur spoiler de toute cette vidéo. En tout cas, il y a Call Me By Your Name parce que c'est une histoire avec Timothée Chalamet. Et ben pour les gens célibataires entre nous, et même pas célibataires, on sait tout le monde que Chalamet est une icône de style et de film. L'environnement d'Italie, le sud et tout, ça crée vraiment l'atmosphère et la gamme de couleurs, la palette des couleurs choisies pour être transmise par l'écran. C'est vraiment un truc vraiment super, je me sens vraiment privilégiée pour regarder un chef-d'œuvre. Si on va passer à l'étape nostalgique, il y a bien sûr John Hughes, le club du petit déjeuner. C'est trop fun, c'est relou quoi de le dire en français. 10 personnes qui sont bloquées ensemble pour passer un samedi à l'école. Quelques relations, il y a aussi les masques qui tombent, en tout cas les stéréotypes qui ne sont pas vraiment vrais, justement des préjuges. Et il y a bien sûr aussi la période de nostalgie quand on parle de Old Hollywood, qui a été réalisé en 1950, 60, parfois même 70. Ça fait vraiment l'humeur de parfois regarder ces films parce qu'on voit vraiment comment est-ce que le cinématographe a évolué pendant ce temps, et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Et parfois bien sûr il y a les acteurs qui sont fascinants, pas seulement par extérieur mais aussi à l'intérieur, et leur talent n'est pas vraiment à diminuer en comparaison avec la génération d'aujourd'hui. Sabrina avec ma copine, ma Piux. Deux secondes, elle est là, vous voyez? Ça, c'est ma copine Audrey Hepburn qui a joué le rôle principal dans Sabrina. J'ai vraiment écrit ça comme ça. Chaque film avec Sophia Loren parce que Sophia Loren. Et là on passe au drama parce que il y a des moments quand on est dramatique dans la vie et je trouve que ça doit être dit. Premièrement, bien sûr, il y a Ray. Si vous n'avez pas vu le film de Ray, c'est un truc vraiment fascinant, vous devez le regarder. C'est avec Jamie Foxx, talent de chanteur extravagant, vraiment, vous ne l'attendiez pas. The Theory of Everything, avec Eddie Redmayne et Felicity Jones. Et je connais le nom par cœur, et je sais, et ça parle de Stephen Hawking. Stephen Hawking, un physicien, quelqu'un qui m'a fait vraiment penser à être physicienne pour 2 mois, 3 mois. En tout cas, ça fait vraiment un truc avec une personne, si tu vas vraiment, l'afficher, ça t'inspire. Ce film t'inspire de faire et d'être la meilleure version de toi. Il y a un film que je voudrais vraiment mentionner, et ceci est Remains of the Day, parce qu'il y a Anthony Hopkins. Si vous ne connaissez pas le nom Anthony Hopkins, shame on you. Mais si vous ne connaissez pas vraiment et vous n'êtes pas vraiment familière avec le monde du cinématographe, vous connaisserez bien sûr la Silence des agneaux, je crois. Silence of the Lambs avec Jodie Foster. Le talent, ça n'a pas vraiment de barrière. Ça inspire, ça aspire, ça bouge, ça vit. Oui, comme mes cheveux en ce moment. Et il y a encore des séries que je voudrais mentionner, et je vais vous mettre justement la liste parce que d'en parler de chacun, ça me rend vraiment zinzin de ouf.
The Politician, à propos comment est-ce qu'on peut être politique, quelqu'un de la politique, et comment est-ce qu'on doit vraiment faire tout pour ses buts, mais aussi trouver soi pendant son enfance et pendant sa vie entière. Il y a bien sûr Sherlock et Elementary avec Benedict Cumberbatch, et pas Benedict Cumberbatch, qui parle en fait de Sherlock Holmes dans un haut temps courant. S'il y a une dernière truc que je voudrais vraiment dire, s'il y a un régisseur que je pourrais choisir pour regarder des films pour la reste de mes vies, c'est Wes Anderson, qui a fait les Grand Budapest, Moonrise Kingdom, trop de trucs, et j'adore et je suis vraiment fan. Et un film en particulier, Jojo Rabbit, qui était sorti il y a moins qu'un an. L'humour combiné avec les événements tragiques et l'effet de brainwash, quand en fait on est dans votre cerveau. C'était vraiment bien fait, et je crois que pour expliquer certaines choses aux enfants, c'est nécessaire de regarder ce film. Et je suis très fière que vous avez regardé, moi qui est en train de parler le français pendant 25 minutes déjà. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de vous liker et parfois de share mon content. Et je vous verrai demain parce que je dois monter tout ça dans 3 heures je crois, parce que la limite est là. Et je suis trop contente que je pourrai filmer cette vidéo finalement. Merci pour me regarder et à demain. Bye!